Monsieur Nouguier, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame le maire, merci Madame l'adjointe pour la présentation de ce rapport. J'étais intervenu il y a un an sur ce même rapport pour souligner le manque, notamment sur un des axes, l'axe 2, de la sensibilisation au jeune public. Vous aviez partagé d'ailleurs ce conseil, vous aviez annoncé une montée en puissance sur le sujet, notamment dans les classes, dans les écoles primaires. Vous aviez juste demandé un peu de temps pour mettre cela en place. Alors, je suis désolé, hein, je veux bien être patient, mais lorsqu'on regarde dans le détail le nouveau rapport 2022, cet axe sensibilisation du jeune public laisse encore complètement à désirer. Et je suis certain que, comme vous l'aviez dit l'an dernier, que les équipes pédagogiques ou certains établissements seraient motivés pour avancer sur ces sujets et travailler. Donc, pouvez-vous vous engager sur des actions sur cet axe 2 de sensibilisation au jeune public sur l'année 2023 et en faites-vous vraiment une réelle priorité? Merci. Madame Haddad. Oui, alors je m'attendais bien évidemment à cette question que j'avais anticipée. On vous avait expliqué ce qui pouvait être un frein l'an dernier à mener. J'avais très envie de faire ça, hein, je vous le cache pas. Sauf que on a encore une fois pas une défiance, mais on n'a pas forcément un engouement des parents en la matière dans les écoles primaires. Ce sont des sujets qui sont compliqués à mettre en œuvre sur les 6-11 ans. Tout simplement, c'est pour ça qu'on a préféré en fait sensibiliser le jeune public autour, j'allais dire, de sujets moins, enfin du même sujet, mais développé de manière différente et notamment culturel, sportif, plutôt que un cours, une intervention au sein même des primaires. Je crois que l'idée s'adapterait davantage à un public de collégiens. Voilà. J'aurais eu envie, moi, très sincèrement, d'aller dans les écoles primaires, d'expliquer. On fait des choses comme ça en matière professionnelle. Je vois sous ma casquette d'avocat, on a des partenariats aussi sur d'autres sujets, expliquer la justice, etc. Mais pour des enfants entre 11 et 15 ans, voire au lycée, là, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas vraiment de demande et c'est très compliqué, y compris au niveau des chefs d'établissement, d'obtenir leur aval sur ce type d'intervention au stade de la primaire. Voilà. Robin, tu pourrais peut-être ajouter, monsieur le directeur. Sinon, Laurence est revenu, sinon. J'entends bien pour l'égalité qui est portée dans les écoles primaires, mais là on parle vraiment d'égalité homme-femme. Je vois pas en quoi c'est dérangeant de parler à des enfants. Dérangeant, pardon, c'est pas que ce soit dérangeant, c'est que ça dépend de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'au moment où il y a école, l'apprentissage des enfants ne dépend pas de la ville, mais de l'éducation nationale. Alors on peut œuvrer, par exemple, la semaine dernière, nous étions dans la semaine contre le harcèlement. Donc effectivement, quand l'éducation nationale nous demande de travailler avec elle, nous le faisons, bien évidemment. Mais ça doit être un choix de l'équipe pédagogique et pas de la municipalité sur le temps scolaire. Alors, attends, le truc, c'est que je suis obligée d'éteindre vos micros à chaque fois parce que quand j'en mets plusieurs en même temps, ça se coupe. Et une petite phrase pour dire que ça se fait via le centre Hubertine Auclair, comme l'a très justement rappelé ma collègue Sophie Deschamps, dans le cadre des lycées. Mais encore une fois, le lycée, c'est pas la ville. C'est compliqué pour les primaires. Il y a des associations qui travaillent sur le sujet dès les écoles primaires, ça se fait dans d'autres villes. Bien sûr, mais monsieur Nouguier, en fait, dès lors qu'il n'y a pas une demande d'un professeur ou d'un directeur d'établissement en ce sens, nous, on ne peut pas venir leur imposer nos sujets en disant c'est important, il faut absolument sensibiliser les enfants. C'est-à-dire que c'est la même chose que ce que disait Isabelle Coville tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une appétence ou une demande, on ne va pas venir les harceler en disant il faut absolument faire de la sensibilisation au développement durable. Ça, spontanément, c'est quelque chose qui nous est demandé. Donc on les met en lien avec les associations qui vont bien, etc. Là, c'est pas une demande qu'on a. Donc je veux bien que Laurence prenne son petit bâton de pèlerin pour leur dire qu'il faut absolument qu'on fasse de la lutte contre de la prévention égalité femmes-hommes dans les écoles. Mais encore une fois, je pense qu'on peut peut-être faire confiance sur ce coup-là aux professeurs et aux chefs d'établissement. C'est pas quelque chose sur lequel ils sont en demande en tout cas. Surtout que les journées sont très concentrées. C'est-à-dire que quand on discute justement sur d'autres sujets où on voudrait éventuellement développer, notamment le harcèlement scolaire, on se retrouve souvent confronté à des enseignants qui, à juste titre, nous disent nos journées, elles sont full.
C'est-à-dire que c'est terminé entre l'apprentissage de la langue, l'apprentissage du sport, des données fondamentales, l'histoire géo, les maths, l'orthographe. Il y a un moment où les journées, pardon Monsieur Noguier, mais elles ont que 24 heures. Donc effectivement, il y a, comme le disait si bien Madame le maire, sur le développement durable, il y a de la demande. Sur ce sujet, il n'y en a pas. Donc vous assumez le fait Et je vais vous dire- que vous n'allez pas porter ce sujet-là. Est-ce qu'on Parce va que pas vous avez inciter pas- Pardon, mais vous n'aimeriez pas non Et sur plus, les ordres Monsieur de- Nouguier, qu'on vienne vous expliquer votre travail. J'explique pas non plus à l'académie et aux enseignants comment ils font le leur. Je ne parle pas de l'académie. Bah si, c'est ça un petit peu quand même. Et puis vous me parlez de... Les centres de loisirs, c'est autre chose. Mais les centres de loisirs, vous inquiétez pas, on l'apprend aussi. C'est-à-dire qu'on partage les jeux. Vous regarderez d'ailleurs, je vous encourage, regardez à toutes nos activités. Les enfants font les garçons font des colliers et les petites filles font du foot. Et pas de la garderie. Vous parlez d'égalité femmes-hommes, vous ne parlez pas d'éducation sexuelle, on ne parle Non, je parle pas d'éducation sexuelle. Je dis que les activités, elles sont. Bon, les allez, on va couper. Là, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, on vous a répondu. Est-ce qu'il y a une autre demande d'intervention sur ce rapport égalité femmes-hommes et sur les actions de la ville en la matière? Il n'y en a pas.